Vous pourriez être surpris d'apprendre que réchauffer certains aliments peut discrètement nuire à votre santé, surtout en vieillissant. Cela peut affaiblir la digestion, augmenter l'inflammation et même affecter votre mémoire et votre équilibre sans que vous vous en rendiez compte. Ces risques sont appuyés par des études publiées dans des revues comme The American Journal of Clinical Nutrition qui se penchent sur l'impact à long terme de certains aliments réchauffés chez les personnes âgées. Au premier abord, réchauffer les restes peut sembler anodin. Pourtant, certains aliments courants, une fois réchauffés, perdent leurs nutriments ou se transforment en substances qui sollicitent silencieusement votre cœur, votre glycémie ou vos articulations. Autant de systèmes clés pour rester fort et autonome après 65 ans. Dans cet article, vous allez découvrir 3 aliments que les seniors ne devraient jamais réchauffer, et 3 autres qui, au contraire, deviennent plus sains lorsqu'ils sont correctement réchauffés. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car je vous révélerai un aliment du quotidien qui paraît inoffensif, mais qui pourrait lentement abîmer votre organisme à chaque seconde portion. Commençons par les aliments que vous devriez réchauffer, car bien préparés, ils peuvent soutenir votre énergie, votre mémoire et votre mobilité au quotidien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez plus aucun conseil santé spécialement conçu pour vous. Et si cette vidéo vous plaît, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux améliorer mes contenus pour vous. 3 aliments que les seniors devraient réchauffer pour en maximiser les bienfaits. Premier, le porridge, une étreinte chaleureuse pour l'esprit et l'intestin. Pour les seniors qui entrent dans l'âge d'or, les matins portent souvent une forme de pouvoir silencieux. Un moment pour recommencer, avec douceur et intention. Et peu d'aliments incarnent mieux cet esprit qu'un bol de porridge chaud. Ce que beaucoup ignorent, c'est que réchauffer le porridge, loin d'en diminuer la valeur, peut en réalité en amplifier les bienfaits, surtout pour les organismes vieillissants en quête de nutrition sans surcharge. Lorsque les flocons d'avoine sont cuits puis refroidis, une transformation particulière se produit. Les amidons changent de structure pour former ce qu'on appelle des amidons résistants, un type de glucides qui échappe à la digestion dans l'intestin grêle. Une fois réchauffés, ces amidons résistants restent intacts et nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin, renforçant ainsi la digestion, améliorant le contrôle de la glycémie et réduisant l'inflammation dans l'ensemble du corps. Ce n'est pas qu'une simple observation scientifique, c'est un geste profondément pratique après 65 ans. Avec l'âge, la digestion ralentit souvent et la régulation du sucre devient plus fragile. Le porridge réchauffé offre une source d'énergie à faible indice glycémique, stable et durable, qui ne provoque pas de pic de glycémie mais diffuse son énergie lentement, vous gardant rassasié plus longtemps et stabilisant l'humeur comme la concentration. Mais les bienfaits vont encore plus loin. L'avoine contient du bêta-glucane, une fibre soluble reconnue pour son rôle dans la santé cardiovasculaire. Elle aide à réduire la glycémie et le mauvais cholestérol LDL. Pour les seniors à risque de troubles cardiaques, ce geste quotidien devient un acte discret de prévention. Contrairement à bien des petits déjeuners saturés de sucres ajoutés ou de graisses saturées, le porridge est naturellement doux, facile à digérer et infiniment personnalisable. Un soupçon de cannelle, quelques noix concassées, quelques myrtilles fraîches. Et voilà une explosion de goût accompagnée d'antioxydants puissants, des alliés naturels contre le vieillissement cellulaire. La chaleur du porridge réchauffé réconforte aussi sur le plan émotionnel. Il est familier, rassurant, facile à digérer et profondément ancré dans la mémoire. Lors des matins froids ou lorsque l'énergie manque, ce n'est pas qu'un repas, c'est un acte de respect envers soi-même. Un rappel nourrissant que même les petits rituels peuvent façonner une journée et une vie plus saine. Mais voilà ce que peu de gens réalisent. Si le porridge fortifie de l'intérieur, tous les plats chauds ne sont pas aussi généreux.
Certains semblent réconfortants, mais une fois réchauffés, ils peuvent devenir sournoisement nocifs, perturbant bien plus que la digestion. Ils peuvent nuire aux articulations, aux nerfs, à la vitalité à long terme. Alors, quel est le prochain plat à réchauffer qui, cette fois, protège le système immunitaire tout en renforçant les os à chaque cuillerée? La réponse se trouve peut-être déjà dans votre réfrigérateur, prête à se transformer en un élixir de guérison et de force. Si vous êtes encore là et que ces informations vous parlent, laissez-moi un 1 en commentaire pour me dire que vous êtes avec moi. Passons maintenant au deuxième aliment. 2. La soupe de légumes, un remède doux pour les articulations, l'immunité et l'âme. Dans les instants calmes de la fin d'après-midi, quand le corps commence à ressentir le poids des années et que la lumière s'adoucit à travers les fenêtres, il y a quelque chose de profondément réparateur dans un bol de soupe de légumes bien chaud. Ce n'est pas qu'un simple plat réconfortant, c'est une sagesse ancestrale versée à la louche. Et pour les seniors, en particulier ceux qui naviguent les complexités d'un corps vieillissant, réchauffer une soupe de légumes ne relève pas seulement de la commodité. C'est un geste de soin, une manière de réactiver des nutriments bienfaisants dont la richesse et la puissance s'amplifient avec le temps. Contrairement à de nombreux plats industriels, une soupe de légumes maison devient plus nutritive le lendemain. Pourquoi ? Parce que lorsque des légumes robustes, comme les carottes, le céleri, les oignons, les feuilles vertes ou les patates douces mijotent lentement, puis reposent, leurs parois cellulaires commencent à se décomposer, libérant des minéraux et composés végétaux qui n'étaient pas totalement disponibles lors de la première cuisson. Lors du réchauffage, le bouillon se transforme en une source concentrée d'antioxydants, de phytonutriments et d'hydratation, un trio essentiel pour les seniors. Avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit naturellement. Le corps devient plus vulnérable à l'inflammation, aux infections respiratoires, à la raideur articulaire. Mais une soupe de légumes bien réchauffée, surtout si elle est enrichie d'ail, de curcuma ou de persil, agit comme une défense apaisante. Sa chaleur stimule la circulation, dilate doucement les vaisseaux sanguins et réchauffe les extrémités froides, tandis que les composés anti-inflammatoires commencent à œuvrer en silence, calmant le corps de l'intérieur. Pour ceux qui peinent à garder l'appétit, un souci fréquent chez les personnes âgées, la soupe représente un repas accueillant, facile à digérer, qui n'agresse ni l'odorat ni le goût. Sa texture douce et sa chaleur réconfortante nourrissent sans effort, aidant à maintenir la force, l'hydratation et les apports nutritionnels, surtout les jours où manger semble une corvée. Mais il y a aussi une forme de nutrition émotionnelle à ne pas négliger. Une marmite de soupe, préparée avec soin et réchauffée avec intention, contient en elle des souvenirs de cuisine d'antan, de familles réunies, de temps plus simples où l'alimentation avait une dimension affective. À chaque cuillerée, on retrouve quelque chose de familier, de rassurant, une parenthèse face à l'agitation du monde, une manière élémentaire de prendre soin de soi. Et pour ceux qui luttent contre l'hypertension, l'arthrite ou les troubles digestifs, la soupe permet d'intégrer des herbes médicinales et des légumes riches en minéraux sans recourir à des épices agressives ni à des graisses lourdes. C'est une forme d'alimentation qui s'accorde avec les besoins changeants du corps, douce, chaude, bienveillante. Mais si je vous disais que même ce grain modeste posé à côté de votre bol de soupe pouvait discrètement renforcer vos os et stabiliser votre cœur, à condition qu'il soit réchauffé de la bonne manière. Le prochain aliment est l'un des plus négligés par les seniors, et pourtant, réchauffé correctement, il pourrait devenir votre meilleur allié contre la fragilité. Troisième, le riz complet, une base discrète pour la force, la santé cardiaque et la longévité. Il y a une forme de sagesse dans la simplicité culinaire, une sagesse silencieuse, ancrée, inébranlable. Et parmi ces aliments modestes se tient le riz complet,
souvent ignorés, posés à côté de plats plus colorés. Pourtant, pour les seniors, ce grain sans prétention, une fois doucement réchauffé, peut offrir bien plus qu'un simple goût. Il offre une structure, une stabilité, une force lente et constante qui soutient chaque battement de cœur, chaque pas, chaque instant d'autonomie. Contrairement au riz blanc, le riz complet conserve ses couches de son et de germes, des sources naturelles de fibres, de vitamine B, de magnésium et de sélénium. Autant de nutriments dont le corps vieillissant a profondément besoin. Lorsqu'il est fraîchement cuit puis refroidi, le riz complet commence à développer des amidons résistants, tout comme le porridge. Mais sa véritable valeur se révèle à l'étape suivante. Lorsqu'on le réchauffe correctement, à la vapeur douce ou avec un filet d'eau, ces glucides complexes deviennent plus digestes, libérant leur énergie progressivement sans surcharger le pancréas ni provoquer de pics de glycémie. Pour les seniors atteints de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires ou d'un système digestif ralenti, ce n'est pas un détail anodin. Le riz complet réchauffé permet de maintenir une énergie stable tout au long de la journée, évitant les coups de fatigue et les baisses d'humeur qui peuvent ternir les activités du quotidien. Il soutient aussi le microbiote intestinal, nourrissant les bonnes bactéries qui régulent l'immunité, l'inflammation et même l'équilibre émotionnel. Le magnésium, souvent carencé chez les personnes âgées, est abondant dans le riz complet. Il joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des nerfs, la régulation de la pression artérielle et la détente musculaire, particulièrement utile la nuit, lorsque les crampes ou l'agitation perturbent le sommeil. Ainsi, chaque portion réchauffée de riz devient bien plus qu'un simple repas. Elle contribue à renforcer le corps vieillissant de l'intérieur. Et puis, il y a l'aspect émotionnel. Le riz, c'est aussi un lien à la tendresse, à la table familiale, à l'odeur rassurante de ce qui est connu. Réchauffer du riz, ce n'est pas seulement une question de praticité. C'est revenir à un rythme, poser un geste de douceur qui dit au corps « Tu es encore fort, tu évolues encore, tu mérites qu'on prenne soin de toi ». Le plus beau, c'est que le riz complet s'adapte facilement à la cuisine des seniors. Mélangé à des légumes tendres, à des lentilles ou arrosé d'un filet d'huile d'olive, il devient un plat riche en nutriments, facile à mâcher, simple à digérer et profondément satisfaisant. Pour ceux qui ont du mal à préparer des repas complexes, il devient une base fiable, souple, un pilier à la fois symbolique et nutritionnel d'un vieillissement en santé. Mais attention, si le riz complet nous renforce lentement mais sûrement, ce n'est pas le cas de tous les aliments réchauffés. En réalité, certains plats que nous aimons peuvent, une fois réchauffés, trahir les organes mêmes qu'ils réconfortaient auparavant. Et si le prochain plat que vous passez au micro-ondes agissait en silence contre votre cœur, vos nerfs et même votre mémoire, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre regard sur les restes de la veille. 3 aliments que les seniors ne devraient jamais réchauffer. Premier, les champignons cuits, le danger caché sous la surface. Il y a quelque chose de terrien, d'ancrant, presque sacré dans les champignons. Un aliment qui nous relie à la terre, à la nature, à une sagesse ancienne. Pour de nombreuses personnes âgées, les champignons semblent être un choix sain, pauvres en graisse, riches en antioxydants, doux pour l'estomac lorsqu'ils sont fraîchement cuisinés. Mais derrière leur texture tendre se cache une vérité bien moins connue. Réchauffer des champignons déjà cuits peut silencieusement transformer un repas sain en un risque pour votre santé, surtout lorsque le corps devient plus sensible avec l'âge. Les champignons sont riches en protéines complexes et en acides aminés, des substances précieuses à l'état frais, mais aussi fragiles, facilement altérables par la chaleur. Lors de la première cuisson, leurs protéines subissent des modifications structurales qui les rendent plus digestes. Cependant, une fois refroidis puis réchauffés, ces mêmes composants peuvent être dénaturés une seconde fois, donnant naissance à des composés que le corps ne parvient plus à traiter efficacement. Chez une personne plus jeune, cela passe souvent inaperçu.
Mais chez un senior, dont les enzymes digestives sont affaiblies et le système intestinal plus sensible, cela peut provoquer des ballonnements, des nausées, voire une sensation de malaise persistant. Le vrai danger réside dans ce que l'on ne ressent pas immédiatement. Une mauvaise conservation ou un réchauffage à basse température peut permettre à certaines bactéries comme Clostridium botulinum ou Listeria de se développer silencieusement, notamment dans des champignons poêlés au beurre ou à l'huile, puis laissés trop longtemps à température ambiante. Ces bactéries ne se manifestent pas toujours avec des symptômes violents. Mais les dommages peuvent commencer en silence, perturbant le système digestif ou même le système nerveux chez les personnes les plus vulnérables. Et ce que vous perdez ne se limite pas à la digestion. En réalité, les champignons réchauffés perdent une grande partie de leur valeur nutritionnelle. Les antioxydants qui, fraîchement cuits, soutenaient votre système immunitaire, se dégradent, n'offrant plus de défense contre l'inflammation et le stress oxydatif, deux ennemis naturels du vieillissement. Ce qu'il reste dans votre assiette, c'est un goût familier, mais un aliment qui ne vous sert plus vraiment. Réchauffer des champignons peut sembler anodin, surtout dans un monde où la commodité est reine. Mais pour les seniors soucieux de protéger leur santé, leur mémoire et leur mobilité, c'est une habitude à abandonner. Laissez les champignons être un cadeau, dégustés frais à leur apogée. Pas un reste oublié au fond d'une casserole ou réchauffé au micro-ondes. Mais qu'en est-il d'un autre favori des cuisines, quelque chose de croustillant, coloré, qu'on considère généralement sans danger? Et si ce légume apparemment inoffensif entretenait en silence l'inflammation dans vos articulations et fragilisait peu à peu votre équilibre, la réponse pourrait bien vous surprendre. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez-moi un 1 en commentaire pour me dire que vous êtes avec moi. Passons maintenant au deuxième aliment. 2. Les œufs. Le glissement silencieux de la nutrition vers le danger. Les œufs sont souvent perçus comme l'un des aliments les plus complets et nourrissants que l'on puisse consommer. Ils incarnent la simplicité, l'équilibre, la richesse en nutriments. Un incontournable du petit déjeuner depuis des générations. Pour les seniors en particulier, les œufs offrent une protéine de haute qualité et des nutriments essentiels comme la choline et la vitamine D. Tous deux vitaux pour la santé du cerveau et la solidité des os. Mais voici une vérité méconnue. Lorsque les œufs sont réchauffés, leur nature change. Et pas dans le bon sens. Fraîchement cuits, les œufs sont sûrs, digestes et profondément nutritifs. Mais une fois refroidis et conservés, même simplement une nuit, leurs protéines commencent à se modifier d'une manière qui n'est pas toujours bien tolérée par un système digestif vieillissant. Réchauffer des œufs cuits, surtout au micro-ondes ou dans une poêle à feu vif, provoque un durcissement et une restructuration des protéines. Elles deviennent alors plus difficiles à digérer et plus susceptibles de causer des ballonnements, des inconforts ou des troubles digestifs chez les personnes âgées. Plus inquiétant encore, la formation de composés potentiellement nocifs. Lorsque des œufs, notamment s'ils ont été frits ou brouillés avec de l'huile, sont réchauffés, les graisses et le cholestérol qu'ils contiennent peuvent s'oxyder, créant des substances qui favorisent l'inflammation et endommagent les artères. Ce ne sont pas de simples hypothèses, ce sont des réalités biologiques, en particulier pour les seniors qui doivent déjà gérer un cholestérol élevé, une hypertension ou des maladies cardiovasculaires. Le prix à payer ne se fait pas toujours sentir immédiatement. Il peut s'agir d'un estomac perturbé pour le reste de la journée, d'une fatigue sourde qui ralentit le pas, ou d'un voile mental qui brouille la pensée. Avec le temps, le fardeau devient cumulatif. Un système digestif affaibli, une inflammation chronique latente, un cholestérol qui grimpe. Tout cela à cause d'une habitude apparemment inoffensive, celle de réchauffer les œufs de la veille. C'est un petit geste, mais pour un corps qui a gagné le droit d'être traité avec douceur, c'est un effort de trop. Ces nutriments qui, à l'origine, étaient censés protéger votre cerveau et renforcer vos muscles, peuvent, mal gérés après cuisson, se retourner contre vous.
Il existe des façons plus sûres de savourer les œufs. Les consommer frais, cuisinés avec soin, doucement. Durs ou pochés, ils offrent d'incroyables bienfaits, à condition d'être consommés immédiatement. Mais résister à la tentation de les garder pour plus tard. Ce qui semble pratique peut, petit à petit, grignoter votre vitalité, repas après repas. Et pourtant, les œufs ne sont pas le seul aliment réconfortant à dissimuler de telles conséquences. Il en reste un dernier, peut-être le plus aimé dans les cuisines américaines, qui présente un risque encore plus grand une fois réchauffé. Doux, chaud, familier, il ressemble à une étreinte du passé. Mais derrière sa surface dorée se cache un piège métabolique capable d'affaiblir vos jambes, de ralentir votre cœur et d'assombrir votre esprit. Mieux vaut connaître la vérité avant la prochaine bouchée. Troisième, les pommes de terre blanches, le réconfort qui trahit en silence. Pour de nombreuses personnes âgées, les pommes de terre blanches évoquent des souvenirs chaleureux. Les dîners en famille, les repas du week-end, les fêtes où la purée était servie avec amour. Elles sont tendres, familières, profondément ancrées dans la tradition américaine. Mais pour les seniors, surtout ceux qui souhaitent protéger leur cœur, leur circulation et leur équilibre, réchauffer des pommes de terre blanches peut transformer un plat réconfortant en une menace silencieuse. Fraîchement cuites, les pommes de terre blanches affichent déjà un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'elles se transforment rapidement en sucre dans l'organisme, provoquant des pics de glycémie brutaux. Mais lorsqu'elles sont cuites, refroidies, puis réchauffées, notamment dans du beurre, de l'huile ou de la crème, leur structure amidonnée se modifie. Et loin de soutenir l'organisme, cette transformation peut aggraver la résistance à l'insuline et déclencher des réactions inflammatoires affectant les vaisseaux sanguins, les nerfs et même le cerveau. Ce qui rend cela plus dangereux encore pour les seniors, c'est que le vieillissement réduit naturellement la capacité du corps à gérer les variations de glycémie. Les pommes de terre réchauffées peuvent entraîner une fatigue post-repas, des engourdissements dans les jambes et les pieds, et contribuer à une inflammation chronique liée à la raideur articulaire, au brouillard mental et au déclin cognitif. Beaucoup de personnes âgées réchauffent aussi leurs plats à base de pommes de terre dans des contenants en plastique, sans savoir que la chaleur peut libérer des substances chimiques nocives comme le bisphénol A, BPA, connu pour perturber l'équilibre hormonal et la santé cardiovasculaire. Le résultat ? Une assiette de reste, en apparence inoffensive, peut faire bien plus de mal que de bien. Le prix à payer est subtil, mais réel. Vous vous sentez peut-être plus fatigué après le déjeuner, sans savoir que ce coup de mou vient de vos pommes de terre réchauffées. Vous ressentez davantage de raideur dans les genoux, des picotements dans les pieds, et vous pensez que c'est juste l'âge, sans voir la véritable source sur votre assiette. Au fil du temps, ces petits gestes du quotidien s'accumulent, mauvaise circulation, tension qui grimpe, contrôle musculaire affaibli, récupération plus lente après une maladie ou une blessure. Et ce qu'il y a de plus décourageant, c'est que les pommes de terre blanches n'offrent presque aucune protection en retour. Contrairement aux patates douces ou à d'autres légumes racines colorés, elles manquent d'antioxydants capables d'atténuer leurs effets. Elles remplissent l'estomac, certes, mais elles ne renforcent pas le corps. Elles flattent le palais, mais sollicitent en silence les systèmes que les seniors doivent justement préserver. La chaleur et la tradition sont de belles choses. Mais avec l'âge, il faut parfois apprendre à distinguer le confort émotionnel de la sécurité nutritionnelle. Faites les bons choix. Laissez les pommes de terre faire partie de vos souvenirs, pas nécessairement de votre présent. Et maintenant, alors que nous réfléchissons à ces dangers silencieux qui se cachent dans nos restes, une vérité plus vaste se dessine. Tout ce qui se trouve dans notre réfrigérateur ne mérite pas une seconde chance. Alors, comment les seniors peuvent-ils retrouver l'énergie, la liberté et le plaisir de manger en faisant des choix plus intelligents? La réponse ne commence pas par la peur,
mais par de petits gestes conscients, faits avec douceur et bienveillance. Chaque repas est un choix. Honorez votre santé, une bouchée à la fois. À mesure que les années passent, les choix que nous faisons à table prennent une importance nouvelle, plus profonde. Réchauffer un plat peut sembler anodin, un geste du quotidien. Et pourtant, pour les seniors, c'est un acte qui, en silence, peut influencer notre santé, notre énergie et notre autonomie. Savoir quels aliments éviter de réchauffer et lesquels peuvent au contraire soutenir notre bien-être lorsqu'ils sont préparés avec soin, ce n'est pas seulement un conseil nutritionnel. C'est une forme de respect de soi. La vérité, c'est que bien vieillir ne vient pas de changements radicaux, mais de petites décisions constantes. Comme la façon dont nous traitons nos restes, la manière dont nous respectons notre digestion, ou encore l'attention que nous portons à la force de notre cœur, de notre esprit et de nos jambes, à chaque repas. Lorsque vous réchauffez les bons aliments, comme un porridge chaud, une soupe nourrissante ou du riz complet, vous ne faites pas que remplir votre estomac. Vous envoyez un message à votre corps. Je prends encore soin de toi. Je choisis encore la vie. Et lorsque vous laissez derrière vous les habitudes qui ne vous servent plus, comme réchauffer des œufs, des champignons ou des pommes de terre blanches, vous faites un pas de plus vers la liberté. La liberté de vivre sans inconfort inutile, sans fatigue chronique, sans ces petits pièges de santé qui volent trop souvent la joie des années précieuses. Le prix de la commodité peut être discret, mais durable, tandis que la récompense de la conscience est bien plus grande, une meilleure digestion, des pas plus assurés, des pensées plus claires, et surtout un sentiment de maîtrise sur votre bien-être, quel que soit votre âge. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre réfrigérateur, souvenez-vous, tout ne mérite pas une seconde chance dans votre assiette. Choisissez ce qui vous nourrit, réchauffez avec intention, et honorez ce chapitre de votre vie avec la force tranquille que donne la sagesse, non l'impulsion. Car au fond, chaque repas chaud n'est pas qu'un simple réconfort. C'est un choix de protéger votre avenir, une bouchée à la fois. Ces conseils sont là pour vous inspirer à vivre pleinement et en toute authenticité. Maintenant, j'aimerais entendre votre voix. Prenez un instant pour réfléchir et partagez dans les commentaires une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous les uns les autres sur ce chemin de vérité et de conscience. Si cette vidéo vous a plu, laissez un en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à écrire 0. Vos retours sont précieux pour nous. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé. Et surtout, vivez votre vie selon vos propres termes.